Maximum 5 ans. 5 ans. Et de plus que toi? De plus que moi, maximum 1 an, 2 ans. 1 an, 2 ans, ok. Ouais. D'accord. Même si elle a là. Donc l'âge compte alors un peu, toi, tu vois? Ouais, non, l'âge compte. Tu vois? Bon, on va pas refaire le débat. Rachida, toi? Pour moi, l'âge ne compte pas, mais il faut des limites à partir d'un certain écart d'âge. Ouais. Donc, il y a des limites. Sinon, en principe, quand on s'aime, on ne choisit pas, on ne décide pas de s'aimer. Et peu importe l'âge du partenaire, pour moi, ça peut le faire. Après, avec le regard de la société, avec voilà, tout ce qu'il y a autour, à partir d'un certain écart, il peut y avoir problème pour moi. Enfin, ce qui me concerne personnellement. Tu es dans une relation, tu vis ton truc tranquillement, ça se passe bien. Je vois pas pourquoi calculer les comment ça se dit, les quand dira-t-on ou quoi, franchement. On ne devrait pas. On ne devrait pas. Voilà. Vous voyez, nos frères les Européens, ils n'ont pas ce problème. Il y a pas de limite. Et ça pourrait même te faire rater l'amour de ta vie. Pourquoi? Ce qui fait mal, c'est que c'est quand ton petit frère te donne gourmet, ou bien ta petite sœur te donne gourmet. C'est ça le problème en fait. Ricky, franchement, toi. Ce qui fait mal, c'est quand finalement on sait pas c'est quoi ta position. Non, mais je suis dans toutes les positions parce qu'après je prends des avis des personnes avec qui je suis. En parlant d'avis, on va parler de l'artiste de notre invité. Voilà. Moi, il partage son avis. Moi, pour moi, après, il faut une limite. Voilà. Sinon, après, quand même. La limite est supérieure, inférieure, ça pourrait être. Supérieur, que ce soit supérieur, inférieur. Faut pas ça avec trop, l'écart d'âge avec trop. Faut pas sortir avec une go qui a bien l'âge de ta ta troisième fille même. En fait. Ok, voilà. Tu vois? Mais et l'autre côté maintenant, qui est un peu plus. Genre, non, tu pas sortir une go aussi qui a l'âge de ta daronne. Donc l'âge compte. Champion. Ouais. Ok, donc c'est mon voisin direct. Merci les gars. Voilà, vous l'avez bien compris, c'était le sujet du jour dans le show pas chaud. L'âge compte pour certains, l'âge ne compte pas. Voilà, on poursuit notre belle émission, le Grand Show, avec l'invité du show qui est déjà dans nos studios. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Le Grand Show, l'invité du show. L'invité du show, comme d'hab, comme le disent jeudi les méchants comme d'hab. Comme d'habitude, Rachida va nous faire la présentation de notre invité. Notre invité du jour, j'adore ces locks. Bon, c'était une parenthèse. Tu vas pas arrêter de draguer nos invités. Alors, notre invité du jour est un digne fils de la commune d'Abobo qui a grandi avec le rêve de faire briller son talent à l'international. Élève studieux, puis étudiant persévérant, son parcours éducatif est un atout majeur dans l'aboutissement d'une carrière qui se veut inarrêtable. Artiste talentueux, rappeur dans l'âme, il s'investit jour et nuit pour faire décoller sa musique. Les débuts sont difficiles, mais le courage et la détermination de l'artiste lui permettent de remonter très vite la pente. Aujourd'hui, sous contrat avec Cartel Musique et Sony Music Afrique francophone, il s'offre un monde d'opportunités et aspire à donner à sa musique une dimension beaucoup plus universelle. Il est prêt à conquérir la scène internationale et il est là ce soir pour nous faire découvrir l'étendue de son talent, mais aussi pour nous parler de ses projets et nous faire voyager à travers sa musique. Bemus Carter est dans le Grand Show. On fait du bruit pour lui. Bemus Carter. Bonne voix. Mais c'est quoi il y a quelqu'un qui disait Bémouche. Il a dit non, c'est pas Bémouche. Qui fait ça? Faut me le demander. Il y a un gars même qui a dit Bémux. Bémux, mais il va accepter. Mouche là, je suis. Bon, attends, c'est quoi la bonne prononciation? Bémous. Bémous. Mousse. Donc, il mousse quoi. Il y a 2 X là. Ouais, 2 X. Mais on dit Bémus. On dit mousse, on écrit X parce qu'on ne respecte pas les codes. C'est décalé. C'est décalé, c'est quelque part. Justement, ton avis sur la présentation de Rachida? Elle a tué, elle a tout dit, elle a été vraie du début jusqu'à la fin. Tu t'es reconnu là-dedans? Oui, je me suis reconnu dedans de fou. De ouf, hein? Ouais, de ouf. Cela dit, tu es tombé amoureux de sa voix? Oui. Ou d'elle-même? Sa voix, vie. Moi, elle a derrière les problèmes. On met beaucoup si moi, on m'attend devant la life, mais d'abord.
Pardon. Oui, modérateur, tu veux dire C'est quelque ta chose? grande sœur. Non, en parlant de prononciation, il dit ils ont des blazes. Si. Voilà, donc l'orthographe ne gêne pas. Ouais, ok. Ouais, maintenant, toi, j'ai cru entendre quelque chose. Tu as dit quoi? C'est sa grande sœur. C'est ta grande sœur. Mais qu'est-ce que t'en sais En amour, il n'y a pas d'âge. Qu'est-ce que t'en sais Qu'est-ce que t'en sais, frère? Sérieux? Bemous Carter sur la radio, c'est notre invité, c'est l'invité du Grand Show. Et Bemous sans musique, ça donne ça. Bien. Voilà, Ouais. nous avons sur le plateau du Grand Show Bemous. Bémousse, attention. Attention. Il est mon vieux, faut arrêter. C'est vraiment, bro. Au calama. En tout cas, quand on t'écoute, on sent vraiment que ça mousse, tu as le flow. Et moi, j'aimerais savoir d'où te vient cette habileté à jouer avec les mots, tu vois, à rimer et tout ça. Ouais, après moi, mes premières inspirations ont été des artistes français, comme Jams, tu vois. Donc, étant petit, déjà, moi, j'écoutais beaucoup des rappeurs qui savent écrire. Tu vois. Donc, moi, j'ai aimé les bails d'écriture, tout ça. Et voilà, c'est parti de là. Hein. À partir de là, j'ai capté le bail direct. Tu as capté le bail direct et en même temps, tu t'es forgé une personnalité. C'est resté sur ça moi. resté tranquille. Moi, ce genre de style de son, là, ça vient à la minute. À la seconde. Ouais. Écrire les bails où on s'exprime, là, où on est vrai. Si. Ouais, Donc, c'est clair que tu vas nous mettre bien pendant l'émission. Je sens que... Ouais, ça va chauffer, franchement. Dis-moi, tu as fait une série littéraire? Ouais. A2. A2. Ah, ok. Bah, D'accord. normal. Donc c'est là qu'est né l'amour pour le rap en écoutant les chansons françaises. Ouais. De base, moi, mon grand frère, c'était un rappeur. Donc, c'est plus c'est quoi à ce cause nom? de mon grand frère, il s'appelait Biggie. Biggie. Biggie, il était dans un groupe qu'on appelait Da Biggie Crew. David Crow, ça Ouais. c'est pas Bobo? Oh, oui, à Bobo. Bobo, là. Si. Ils ont fait Fireflow, tout ça. Yeah, big up Sasko, my nigga. Fort. Et à partir c'est à cause de mon grand frère même que j'ai connu des artistes comme Jams, tu vois. Donc étant petit, moi j'écoutais déjà Jams. À la maison, ils jouaient les sons Jams, tu vois. Mais après côté style, j'ai beaucoup regardé Amérique aussi. Donc il était beaucoup Jams. C'était qui t'amuse là-bas au States? C'était Jay-Z. Jay-Z, Carter, il yeah. m'appelle Carter. Yeah. Jay-Z, c'est un Carter. Si. Lil Wayne, c'est un Oh, Carter. il me plaît ce gars. Tu vois, non? Donc, il a regardé là-bas, il m'a dit, ah, c'est quel nom il peut prendre? Tu vois, tu sais que le nom, ça agit. Ça agit, ça. si. Et moi, on m'appelle Kato aussi. Ouais. Est-ce qu'à Boston, il n'y a pas un petit qui a crié là-bas? Voici Snoop. Non! Moi, il peut pas me parler, il m'a parlé juste de le limer. Comment ça, Même il avec peut me les regarder, looks, là, quand on te regarde. non, mon vieux, moi, c'est trop beau gosse, vieux. Aïe! On a même pas sur Snoop. Hé, Carter, pas fait tout quoi. Carter, révélation de taille dans le Grand Show. Carter dit qu'il est beau gosse que Snoop. Du coup, depuis très jeune déjà, tu étais influencé par le rap français. Ouais. Et à un moment donné, est-ce qu'il y a eu un déclic, le déclic qui te fait dire que oui, moi, je veux faire une carrière dans la musique? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que tu t'es beaucoup investi dans tes études, tu as fait des études supérieures. Si. À quel moment est-ce que le déclic te propulse et te dit, bon, moi, je veux m'investir dans ma carrière musicale et je veux construire mon avenir dans cet univers-là? Bah, l'année, je me rappelle pas tellement, mais je sais qu'au début, moi, je le faisais plus pour m'amuser. Après, j'ai créé un groupe avec mes amis. Gros shout-out à Kidi qui est avec moi ici. J'ai créé un groupe avec mes amis à Bobo. Et on a commencé à faire. Mais en ce moment, c'était pas aussi visionnaire que ça. Je me disais, bon, on le fait, puis après, on va voir ce qui va se passer, tu vois. Et puis, il y a eu Kif No Beat qui a pété. Ok. Quand il y a eu Kif No Beat qui a pété, en vrai, Kif No Beat a donné de l'espoir à tous les petits rappeurs. Oui, ils ont tous les fait la jeunes voix. rappeurs. Ouais, je On me a rappelle. vu on a dit, ah, nous aussi, donc on peut voyager. Donc on peut avoir beaucoup d'argent dedans, tu vois. Et moi, j'étais beaucoup Instagram, je regardais beaucoup la vie des rappeurs américains, tout ça. Et c'était un rêve pour moi. Et à quelques mois avant ma première signature, moi, je me suis dit, je me lance direct dedans. Après, quand Didi m'a appelé pour ma première signature, je me suis dit, bon, vas-y, moi, je deviens un artiste. Et je vais tout faire pour être un grand artiste. Un grand artiste avec Ouais. grand A. Ouais, Inch'Allah. Yeah. On se souvient de ta collaboration avec Chinois l'Apocalypse. Ouais, fort. Aujourd'hui, c'est quoi vos relations? Chinois, il est là. Il Ouais. va bien. Ça se passe bien. On se parle tous les jours. Je suis que Quand vous on peut parlez. se parler. Ouais, fort. Le bail, c'est qu'on ne snappe pas, qu'on se voit. Ok. Tu vois, Ok. c'est ce qui fait que beaucoup de gens se posent des questions. Moi, mon dernier live, j'ai fait un live le 13 octobre. Dernier, ça. Ouais, j'étais avec lui. Il était avec moi. Et je prépare une mixtape là. Il a va toaster dessus. il a mixé des sons dedans. Ah, Donc, obligé, d'accord. donc obligé, on se voit.
D'accord. Voilà. Mais en parlant de la mixtape, comme tu en as parlé, elle va contenir combien de titres comme ça? Bah, les titres, on est à 11 titres, je crois. 11 titres en bonus. On a 11 titres en bonus pour le moment, je crois. Aussi, c'est pratiquement un album. Ouais, c'est ce qu'il voulait dire. Ouais. En fait. Mais après, tu sais, Vous allez scinder en deux. on a respecté les normes de la mixtape. Ok. Tu sais que la mixtape, c'est l'ensemble de sons ne doivent pas dépasser 30 minutes pour une mixtape. Tu veux, tu fais 30 sons. Hein. 30 sons, mais rester dans Faut pas que ça l'intervalle de dépasse 30 minutes. si, si. À partir du moment où tu as dépassé 30 minutes, ça devient un album. Faut bien respecter la tracklist. Ouais. Et il y a beaucoup de sons dedans parce que on te met clairement dans un univers. Tu vois. Donc, quand vous allez écouter la mixtape, vous allez savoir pourquoi on a dit 11 sons. Parce que tu as des sons vraiment, je pense, qu'on n'a pas encore fait en Côte d'Ivoire ici. 11 sons, tu as quelque chose de particulier avec le chiffre 11 Parce qu'apparemment, avoir ton flow, apparemment, on pourrait sentir un peu de mysticisme. Non. Avec tes bagues et tout ça. Non, moi, c'est pas des dingues. Ah, il n'est pas dedans. Ouais. Toi, Il n'est pas dans le 13. Non, il c'est pas dit. C'est pas. C'est pas dans les bails sombres. Parlons justement du projet de ta mixtape. Est-ce qu'il y a une corrélation avec cette mixtape et ton projet From Abobo to the World? C'est From Abobo to the World C'est qui est ça qui est la mixtape. Yeah, ok. C'est le titre. C'est le titre de ma mixtape qui est From Abobo Très to bien. the World. Donc, il y a forcément des rappeurs d'Abobo avec qui tu as commencé qui vont certainement jeter des flots dedans ou pas? Il y aura des non. collaborations? À Ouais. voir. C'est à voir. Ça va voir. Surprise! Non, mais Bémus. Attends, des Bémus. trucs. Pourquoi j'ai dit Bémus? Tu nous Ah caches ouais, des je trucs. me rappelle. Ouais, je vois. Mais Bémus, Oui. aujourd'hui, Dieu t'a fait la grâce d'être à la lumière. Inch'Allah, ouais. Ouais, faut tirer cette lumière là aussi sur tes gars. Tu dis c'est à voir. Forcément. Non, il dit à voir parce que je veux pas donner des secrets de la mixtape ici. d'accord. donner des faux espoirs justement parce C'est que quoi tu sens. story? Parce que tu sens que c'est pas évident, c'est pas Sinon, trop sûr. moi-même, mon gars d'Abobo, c'est famille. C'est ça ici qui doit venir, c'est ici qui d'Abobo. Ah, ouais. tu y habites toujours? Et ton quartier, c'est pas toujours, mais je vais le voir. C'est même mon gars, c'est mon Jean sang. papoté, Ouais, c'est mon un petit quartier. truc vite fait. Ouais, quartier, c'est mon quartier. D'accord, il n'y a pas de souci. Là, vous l'avez remarqué, chers auditeurs de Live Radio, la 107.7, comme tu l'entends, l'invité du grand show pour aujourd'hui, c'est bien sûr Bémus Carter. Et Bémus, on t'offre un gros show sans frais avec le modérateur et c'est maintenant. Vas-y. Le grand show. Le show sans frein. Le show sans frein, modérateur, l'homme au gant noir. C'est ça. J'ai un mécanicien pour toi, il va réparer ton frein. Spécialement aujourd'hui, on ne fera pas de. De qui tu as dit quoi? J'ai un mécanicien pour lui, il va réparer son frein aujourd'hui. Son frère. Ricky, au fait, non, faites très attention. Tu es sur ma gauche, au fait. Ouais. Tu vois, non, ça part vite. Ouais, ça part vite. Fais très attention. Oui, modérateur, vas-y. Bon, aujourd'hui, pour vous, spécialement pour vous, je ne ferai pas de fait insolite. Voilà, ça sera. Mais de Je grâce. sens qu'il va. des choses bizarres. Non, avec quand. Non, je vous jure. Quand il commence à voyez parler venir. comme ça, il va dire devinette. C'est ça même. Aujourd'hui, ça sera 2 devinettes. Pour Jesco et pour Cédric Bailly. Vas-y. Voilà. Donc, la première devinette, écoutez très bien. On écoute. Bémus 4, tu m'écoutes? Je t'écoute. Écoute-moi donc. Il est concentré, Bémus. Je peux te faire pleurer sans te taper. Qui suis-je? C'est du piment? Piment? Oui. Oignon. Piment ou oignon? Oignon. Piment. Non, c'est Il a oignon. Non, ça va, on se calme. Non, il a déjà voyagé. Je suis déjà parti là. Je suis le maître de Mais ma ça vient de rubrique. moi. Très bien. C'est moi qui ai fait oignon. On se calme. Oh là. C'est qui pas comme qui a envoyé la réponse. Le signal applaudissement. Il a dit piment. Et moi j'ai dit Piment oignon. ou Il a oignon? écrit ici ou quoi? Non, c'est venu en retard. Très bien. Oh, Ricky, On va réécouter bon, la mais- rediff après. Ok, d'accord. Mais Ricky, Ça va. Ouais. je suis sûr d'une chose. Yeah. Tu vas trouver la deuxième devinette. Ok. Mais justement, la deuxième devinette. Va se C'est pas sorti, blesser. c'est pas sorti. Ah, La deuxième devinette, on l'a récupérée juste après ça. D'accord. Bien devinette. Ambiance de feu dans les studios de Live Radio et c'est ainsi tous les soirs du lundi au vendredi 18h-20h. Notre invité du grand show, c'est bien sûr Bémus et le show sans frein se poursuit avec modérateur. Oui. En fait, il y a eu un débat ici tout à l'heure. lequel, La lequel réponse oignon là. Oui, Bémus dit qu'il n'est pas, Oignon. qu'il Moi, n'est pas c'est pas d'accord. d'accord. Et donner Pourquoi et oignon. pourquoi? Ben, Donne attends, ta réponse. je peux même ajouter gourmet, oignon,
piment et gourmet, qui fait couler les larmes Voilà, c'est ça, il dit. sans qu'on ne te frappe. Voilà, il dit. mais seulement que moi, j'ai ma réponse à moi et c'est la réponse qui compte le plus. Yassi, C'est si quoi moi ta je réponse? mange ton riz couché, ça te fait pleurer sans te toucher. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est votre avis. Voilà, on y va pour la deuxième devinette. Attends, avant que tu ne donnes la deuxième devinette, on répond dès qu'on a la réponse ou on attend notre tour avant de répondre? Non, vous répondez Silence dès en que même vous avez temps. la réponse. Est-ce qu'il a fait puis il a chippé ma réponse? D'accord, Voilà. on t'écoute maintenant. Maintenant, Chippé, si vous chippé, retardez, moi, je réponse. désigne maintenant. D'accord. Voilà. Ici, la réponse, ça sera un jeu de mots. Donc, prêtez bien attention. Que se passe-t-il quand deux poissons s'énervent? Il y a inondation. Il monte le ton. Merci! Ouais! C'est bon, les gars, bah, bon, là. Au fait, c'est une punchline. Ouais. J'ai fait exprès d'envoyer ça parce c'est que... facile pour les rappeurs. Ouais, laisse tomber. C'est pas dans ta chanson que t'as pris ça, c'est dans ta chanson que t'as pris. Non, c'est pas dans sa chanson. C'est même pas dans sa On chanson. dit le gars, il joue avec les mots, Vous avec deux, là. habileté. Il manie les mots. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers modérés, c'était bien là le show sans frein. Mais vraiment, moi, je Avec n'aurais le jamais pu modérateur, trouver. voilà. Yeah. Il a Il trouvé. monte le ton. Quand monte deux le poissons ton. s'énervent, ils montent le ton. Il monte le temps. C'est un poisson. Il y a J'ai pas bien de dit, temps. j'ai bien dit Mais que tu manges le c'est un dharma, jeu c'est de ce que tu as mots. mangé ce midi là même justement. Elle a pas Regarde, regardé. punchline. Non, non, Ah. mais toi tu n'es pas Rachida, tu la laisses répondre. Elle n'aime pas. Elle n'aime pas grave. Quand tu la gagné, c'est problème d'abord. Non, moi, j'aime pas le ton. Mais Rachida, fais comme ça, fais comme ça. Elle peut même Fais-moi pas ta peau. pleurer, elle peut pas. Fais-moi ta Non. peau. Non, elle peut pas, elle peut Elle va pas, pleurer. elle peut pas. Si elle fait face à face avec moi. Je Moi, suis moi, puriste, j'avais hein. découvert, vous savez. Ils sont restés. C'est bien, Bémous, vous voyez. Donc, Bémous a Tu trouvé. vois un peu son comportement? D'accord, il n'y a pas de souci. Modérateur, merci pour ton chose en frein. Oui, merci. On se dit à demain, Il c'est vous- bon? il vous a sauvé. Il a sauvé qui déjà? Il vous a sauvé. Mais moi, Vous- s'il a vous- trouvé la réponse, sinon on n'aurait Non, jamais moi, trouvé. moi, j'ai répondu juste à la première question. Oui, 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 ça, oui, c'est vrai, ça, c'est vrai. Oh, comme toi, Il a apportez un répondu peu vrai. d'or, apportez Non, un peu Ricky, d'or avec toi. prochainement, je suis sûr que tu vas trouver. Il y a des oignons. Bon, modérateur, merci. C'est bon, tu pars là maintenant? Tu pars? Oui, je... Tu quittes le studio ou bien tu es Ah, encore là? il Non, je part suis là. comment? Tu es là? On est là Si, jusqu'à je suis là. 20h, les gars. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Il y a encore du temps. On va scouter un super titre featuring de Bémous Bémous avec ses Carter. vieux pères Révolution. Franchement, Yeah. j'ai kiffé grave la Merci, vidéo, merci, originalité, bravo. C'est Good mon job. équipe, pas appeler. Si, si. Tout est coordonné. Cartel Music Control. Voilà, tu connais. Mais justement, le précédent titre qu'on a kiffé. Bema Gaga, Ouais. c'était ma signature. C'était ma signature avec Cartel Music. Ok, c'était comment on appelle ça? C'était qui le beatmaker? Il s'appelle Gaël, c'est un de mes Gaël. amis. Il est nouveau là? Non, il est ancien, mais on le connaît Ancien pas. dans l'underground? Yeah. Ouais. Ah, ok, d'accord. D'accord, Bémous en feat avec Révolution, c'est maintenant sur la radio. Toi, apparemment, je sais pas si tu veux être animateur ou chanteur. Bon, fais une petite acapella. Hey, Il a oui, coûté chéri, moi Seigneur, ici. pitié. Vas-y. Elle m'a déconcentré. Non, te laisse pas Oui, faire, c'est parce s'il te que, plaît. franchement, on a entendu de très belles choses tout à l'heure. Restons sur cette même longueur d'onde, s'il vous plaît. Si, vas-y, l'artiste. Chérie, moi. Yeah. Chérie a toujours moins. confiance en moi parce que je suis un grand chanteur. Ouais, sa chérie n'a jamais Tout plus. à Elle a l'heure, toujours moins. ça peut déclencher. Merci Ricky, merci. Voilà, vous êtes dans le grand show du lundi au vendredi, 18h, 20h sur Live Radio. Deuxième numéro de cette belle nouvelle semaine. À présent, on va s'écouter notre boîte à surprise pour voir qu'est-ce qu'il y a. Le défi. Voilà, donc on y va. Le défi. C'est quoi le défi? Parce qu'il a Le défi, c'est que notre invité, qui est un rappeur, il doit faire quelque chose sur un beat coupé décalé. Est-ce que tu vois son regard? Il voit ça en petit pour lui. Non, lui, il est trop fort. Petit pour lui. Qu'est-ce que t'en Je pense penses? qu'il va déchirer grave. Bémous, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, c'est d'un direct, il peut pas refuser. Ah oui, quoi. Et puis c'est un Tapez les défi. dents. On y va. Ok. Rap, coupé C'est décalé. parti pour le défi. Le défi. Freestyle. Bémous, quart d'heure sur du coupé décalé. Mais c'est freestyle. quel instru d'abord? Oui, quand ça va sonner, on va entendre. Bon, Ok. si je vous envoie l'instru. Bim. Ok. Yes, I. Bémous. Yeah, vas-y. C'est le défi, Vas-y. c'est là. Faut tuer. Tu le sors. C'est l'instant freestyle. Au Jafou. Oh, détecteur de voix. Oh.
Ils sont contents quand je parle, mais les noms je vais pas étaler. Vas-y, parle longtemps, viens à Bobo, c'est mon carré. Un corps, fuis un nom, frappant, tu es un chien fini, donc viens me montrer ce qui est bien. Le muscato, tu m'appelles, aucun fait me caractérise. Whatsapp, regarde Donatello, je passe souvent à la télé, mais pas défini par les tours de personnes qui me calent. Faut les 5 quand on te parle, je cherche un peu qu'à me calmer. Ouais, comment il rappe, c'est à tout le temps. Quand un discours, nous on frappe tout le temps. Ouais, toi tu parles pas tout le temps, mais tu bébé gay, quand t'attrape, fous le camp. Mais c'est joli, tourner ça acquis. Tous ces publics, je les ai acquis. Mais Boubou, ça a hey, Mogo Bogo Biri Sanate. Maman, c'est son château, elle attend, ça à moi de faire un temps. Bon, je crois que là je vais parler doucement. Toi t'es nul, pousse-toi. Je t'en fais des cours, mais en 12 quoi. Tout ce temps, j'ai ce level pourtant, je vais pas insister. Bum Carter, ouais, ça bouge pas. 1, t'es rayé, t'es mettre à tête. 2, concurrent, il vaut aucun un peu. 3, fit et Jay-Z, oui, on peut. 4, c'est fini, y'aura pas de 5 coups. Validé, validé, Yes, I. Poupée de Caliba. Poupée, allez, de Caliba. Moi, avec la case bonne tout le côté baloubi, mon anchongo, le pénat, tu copies quoi, c'est mon accolé, la impression que je l'allais, la monnaie, allez, bien, la vérité, modérateur. C'est super. Non, mais Rachida, Bravo. on rend un petit truc, s'il te plaît. Non. Rachida n'est pas prête. Non, mais franchement, c'était tellement top. Bravo, félicitations. Ouais, Bravo. ouais. Il a réussi le défi. Franchement, Mais pardon, s'il te plaît, est-ce qu'on peut voir ce qu'on appelle Guassou? Comment ça? Un petit Guassou. Vas-y. Ouais, vas-y. Yeah. Ah ouais. Yeah. On fait le cucu national. Ouais. Hey, on y va. Hey, brakatakata, cucu. Ma femme, elle a gros cucu. Donc j'appuie les gros cucu. Toi-même, t'es le comment qui appuie pas. Je suis à checker, ils sont à Tchoukou. Façon comme si les pépons. Oh, toute là, t'as moyen, puis c'est moi que t'as tiré. Oh, je suis avec amour, ça peut. Putain, nous, contre les filles, c'est de. Allô, bébé, je reviens du boulot, c'est du riz, c'est poulet que je veux au menu. Ils m'ont mis un cabas à 6h du matin, ça donne cabato. C'est où on lave, c'est que ça joli. Lavabo. Ah, c'est que ça joli. Lavabo. Ah, c'est que ça joli. Ah, lavabo. Et c'est que ça joli. Et lavabo. Et c'est que ça joli. Ah, lavabo. Ok. Bravo. À la radio. À la radio. À la radio. Allez, grand show. C'est le grand show. Allez, grand show. C'est le grand show. Allez, grand show. Sur la radio. Allez, grand show. C'est qui ça? Allez, grand show. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Franchement, lui, avant, il faisait ce genre de choses dans les maquis. Belle ambiance sur la radio, c'est comme ça se passe par ici. Tous les jours, tous les soirs, du lundi au vendredi, 18h-20h, le grand show. Yeah, et ce soir, notre invité, notre visiteur, c'est bien sûr Bémous Carter. Un chéri, Plus beau gosse que voilà. Que Snoop Dogg. Attends, non. Le grand show, c'est le show le plus chaud de la radio. C'est tous les soirs du lundi au vendredi, 18h-20h sur Live Radio 107.7. Comme tu l'entends, Bémous Carter, ça va? Ouais. Ça va, l'ambiance te plaît? Tranquille, ça va, chaud, tranquille, calme. C'est chaud, au calme. Ouais. Tu as fait ton show tout à l'heure. Tranquille. Tu as un bon beat coupé, décalé. Tranquille. Et ça dit que tu as cette force d'adaptation là. Ouais. Moi, beaucoup. Même si on te met du tradi moderne, Ça peut arriver. une guitare baoulée quelque part là-bas, Ça peut arriver. ou C'est possible, tout est des faisable. tambours de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Tout est faisable. Même si on met Zouk. Zouk. Tout est faisable. Donc, c'est dit que c'est quand tu vas faire du Maïmouna dans remonté. J'ai déjà fait. Ah ouais? Ouais. Dans ma mixtape, rendez-vous dans ma mixtape. Ah, il y a beaucoup de Et épouses là-bas. justement, en parlant de la mixtape, puisque c'est ton actualité, est-ce que tu as un message à faire passer par rapport à ça? Ouais. J'ai envie de dire à tout le monde de croire en tout ce qui est en train de se passer. Je suppose qu'ils voient qu'il y a de l'amélioration. On est clairement en train d'essayer de rendre plus populaire notre musique avec des trucs qu'on ne faisait pas avant. On est en train d'essayer de conquérir le monde aujourd'hui. Donc, vous voyez, j'ai un orchestre aujourd'hui, je répète en live, tout ça. Oui, Donc, franchement, bravo. J'ai suivi le truc la dernière fois. Si. En live. Merci mon vieux. Yeah, bravo. Good job à toute la team. Merci mon Oui, vieux. mais tu connais. comment tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans. Ouais. Déjà en vie, Inch'Allah. C'est un peu pour dire, ce serait quoi la prochaine étape après ta En vie et en bonne mixtape, santé. la prochaine étape par rapport à tes projets, hein, Par rapport à ta professionnels. carrière aussi et tout. Ok. Moi, déjà, mon combat, déjà, c'est pour ma commune de départ, tu vois. À Bobo. Boston.
déjà à Bobo. Et puis le message qui est derrière, c'est juste c'est de montrer à tout le monde que tout est possible. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a Live Radio qu'on a été issu d'une bonne famille, tout ça, qu'on n'a pas connu de difficultés. Voilà. Ça, c'est le premier message. Donc après vraiment, sans toutefois mentir, après ma mixtape, on a beaucoup se focaliser sur Abobo, déjà, mes gens de là-bas, pour parler de tout ce qui est mental. Parce que le mental, aujourd'hui, ça touche vraiment tout le monde. Parler déjà de ce qui est mental. Après, on attaque l'album, parce qu'il y a un album à faire sortir l'année prochaine. Et j'ai un concert aussi. Donc, pour les projets proches, actuellement, il y a ce concert qui viendra. Il y a ce concert qui est là, si. Ok. Il y a ce concert qui arrive. Et l'album aussi qu'on va enchaîner après. Mais on va vraiment défendre le projet sur un bon bout de temps. Ouais. Et tu as parlé tout à l'heure de famille. Est-ce que dès le départ, est-ce que tu as été soutenu par ta famille quand tu t'es embarqué dans cette aventure musicale avec le rap et tout ça? Compliqué parce que mon papa, non. Mon papa, lui, il n'était pas pour. Il était 100% études. Ouais, lui est 100% études. Au début, on était énervé, mais aujourd'hui, on comprend pourquoi, tu vois. Il était 100% études. C'est ma daronne qui m'a toujours soutenu. Ma daronne, mon grand frère, lui, rappait déjà, donc ça allait vite. Donc, avec mon papa, c'était compliqué. Vu que moi, je vivais avec mon père, c'était super compliqué. Mais après, il était têtu. Et voilà. Et tu as persévéré. Aujourd'hui, ça donne Bebous Carter sur Live Radio. Bebous, moi, il dit vieux. Bebous, tu me dis GPS. Il a dit pas première fois. Je passerai ton coup, t'inquiète pas. La fois, mon vieux. Voilà, mais c'est elle là. Après l'émission, je te sais quoi de l'autre côté là. Mais bon, voilà, moi, je me permets de te poser quelques petites questions comme ça. Je dis, j'ai un petit tabouret qui s'appelle le tabouret chaud. Ouais. Et c'est maintenant. Tu es prêt, on peut y aller? Ouais, je suis chaud. Hein. Ah ouais, tu es chaud, ouais? Ouais, fort. D'accord, comme le chaud. On y va. Chaud. Ça va? Ouais, ça va, on est là. Et toi? Jean, au fait, tu fais Jean, comment on le dit? En fait, mon vieux, je suis trop poli. Si. J'ai remarqué. Je suis beau et poli. Beau poli. Beau poli. D'accord, Bemous, dis-moi. Il y a, comment il s'appelle, mon autre petit frère, MC1. Ouais. MC1 dit, et il affirme qu'il est le best de la nouvelle génération dans le rap ivoire. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Moi, il dirait. C'est le best. Moi, il dirait. Qu'est-ce que tu penses de son flow, de ses tests? Il est très fort. Il est polyvalent en plus. Très fort. Très fort. Ça te dirait un affrontement parce que toi également, tu as une belle plume. Moi, je peux affronter tout le monde. Mais moi, je pense pas que c'est le plus important actuellement. Actuellement, je pense que ce qu'on doit affronter, c'est le Nigeria et les pays d'à côté. Sinon, tu m'envoies n'importe quel rappeur, moi, je peux l'affronter. Mais c'est pas ça qui m'intéresse actuellement, tu vois. Voilà pourquoi à chaque fois qu'ils vont m'inviter pour ce genre de bail, je vais jamais venir. Parce que c'est pas ici qu'on doit se battre entre nous, à l'extérieur. C'est-à-dire ici, on doit former une équipe et affronter. Faire des collaborations de malades. Et conquérir d'autres territoires. Ouais, effectivement, c'est ça. Que penses-tu justement d'un fléau? C'est un véritable phénomène qui mine cette nouvelle jeunesse ivoirienne. Voilà. Le Kadhafi. Ouais. Et tous les dérivés de drogue et autres. Qu'est-ce que tu penses de ça? Perso, moi, je pense pas que ce soit un truc bénéfique pour leur carrière parce que ça limite en vrai, ça rend accro. En vrai, sans te mentir, moi je sais pas c'est quoi qu'est le Kadhafi. Tu en consommes toi? Non, moi je bois même pas d'alcool. Tu prends quel type? Quel genre? Moi je bois pas d'alcool même, je peux pas toucher ça, je bois pas ça là. Et les substances, tu fumes quelque chose, un petit truc, un petit joint avant de monter sur scène ou Non. Du tout? Je fume pas de cigares, moi je fume que la chicha. Ok. Voilà, c'est tout ce que moi je fume. Donc tu donnais un conseil à ceux qui s'adonnent à ces pratiques-là? Ouais, en vrai, moi je pense bien qu'ils s'adonnent à cette pratique parce qu'ils pensent que ça les rentre, ça les met dans un mood. Je pense que ça les rend plus forts. Mais en vrai, c'est eux-mêmes qui sont forts. La substance les détruit en plus, tu vois. Donc qu'ils arrêtent et voilà. En même temps, là, c'est quoi ça? C'est qui avait ça? Il pas fini dans un conseil, il a rappé. Non, tu vas pas rapper. Les conseils vont continuer, t'inquiète. Les conseils vont continuer, t'inquiète. En tout cas, c'est ça. Faut qu'ils soient focus parce que se concentrer et rester basé sur cette substance-là, vraiment, ça détruit. On est en train de voir que ça détruit vraiment. Ça détruit vraiment des jeunes. C'est devenu populaire, c'est ce qui fait un peu rire. C'est que c'est devenu populaire aujourd'hui.
Et il y a Justement. des gens qui en prennent même pour faire un challenge, une musique. C'est devenu un concept. C'est dangereux. C'est incroyable. Moi, j'ai vu ça, j'étais choqué. Ouais. Je me suis dit, mais attends, un truc qui est en train de tuer la jeunesse comme ça, on prend pour danser. Il veut voir. Non, mais quand même. C'est pas possible. Est-ce que finalement, ce n'est pas le rôle des jeunes comme toi, hein, Ouais. des jeunes artistes comme toi, de sensibiliser à travers aussi leur musique Si. cette jeunesse qui parfois est en quête de repères et qui finalement va à la dérive. Ouais. Non, mais après, chacun fait son combat. Hein. Moi, nous, de notre côté, t'as les plus sensés qui font leur combat. Tu vois? Mais le combat, il est gâté quand t'as des personnes qui sont derrière comme ça, qui font des sons qui marchent en plus. Parce qu'actuellement, je vais te dire une vérité claire, c'est que le public accepte facilement des trucs qui ne donnent pas de conseils. Ça, c'est une réalité. Faut qu'on soit faut qu'on soit réaliste aussi. Il fuit les problèmes, en fait. Le public actuellement, ils écoutent et ils consomment tout ce qui n'est pas les bails de conseils, tout ça. Non, ils s'en foutent, ils veulent pas écouter ça, même, en fait. Donc, tu as beau faire ton combat, c'est même pas au public qu'on doit apprendre ça, c'est nous-mêmes, entre nous, là. On doit déjà se parler et dire à ceux qui font d'arrêter de faire, parce que tu vas beau parler, mais bon, eux, ils vont faire. Et parlons justement de combat. Quel est le tien? Moi, mon combat, comme il avait dit, mon premier combat, c'est de montrer que tout est possible. Moi, ici, un petit rêveur. Moi, il rêve il y a longtemps. Dans chaque fois que moi, je parle, il dit, c'est clairement en train de vivre mes rêves. Les bails de radio, les bails de télévision, tout ça, c'est un truc qui a toujours rêvé. Les bails. Donc, Ouais. Mais aussi, tu manges trop. donc, tu vois, c'est de montrer, c'est de dire à nos petits frères que tout est possible. Et on peut allier aussi école et musique parce que moi, je l'ai fait. Exactement. Voilà, c'est C'est ça. un En bel tout cas, exemple. ouais, il se caractérise par le courage, l'abnégation au travail, la persévérance, la foi en ce qu'il fait, puisque le padre n'était pas pour. Et il a travaillé aujourd'hui. Il a prouvé. Il a prouvé aujourd'hui. C'est une fierté de tout Boston. Ouais. Et il a de gros projets, notamment inculquer certaines bonnes valeurs à la jeunesse de Boston, d'Abobo. Ouais. Et gros projet à venir. La mixtape 11 titres, 30 minutes de pur bonheur, avec des collaborations et également un album à venir, un gros concert, beaucoup de lourds projets avec son label. En tout cas, big up à toute la team. Merci. Et bravo, et tu reviens quand tu veux, mais pas demain. Il a fait. Okay. Après demain. Ok. Non, mais attends. Vas-y. Vu que tu parles de mon label et tout, on a connu une polémique il y a même pas longtemps et c'est ma première radio après ça. J'ai fait un live, comme tu as dit, t'avais vu tout ça. Je fais un live il y a pas longtemps. Il y a une vidéo qui a pris un peu partout Internet. J'étais en train de pleurer parce que j'ai perdu une daronne pour moi. Tu vois. Et la vidéo, elle a vraiment tourné. Mais t'as des personnes qui ont pas vraiment compris. Après, on juge pas, mais ça aurait été quand même mieux pour certaines personnes qui ont nos contacts et qui nous connaissent de pas naviguer sur cette polémique-là. Parce que juste avant que j'annonce, parce que moi, j'étais en train de chanter et en vrai, on m'a appris le décès juste avant que je monte sur scène. Tu vois. Donc, je suis monté sur scène volontairement. Je suis venu, j'ai chanté. Vu que quand tu chantes, tu as vraiment contact avec le public, c'est quelque chose de réel. Moi, je pouvais plus continuer, du coup, je me suis mis à couler des larmes sur la scène, tout. Mais avant que je coule des larmes, tu as mon producteur qui est venu parler dans mes oreilles. Et après, sur Internet, moi, j'étais un peu déconnecté là. Mais après que je me suis connecté, j'ai vu sur Internet partout qu'on lynchait un peu mon producteur en mode, c'est lui qui est venu m'annoncer cette nouvelle. Non. Ah, ok. Voilà, donc après, j'ai vu des messages qui sont pas trop jolis à l'égard de mon producteur et à l'égard de mon label, tu vois. Donc là, vu que c'est ma première radio, je vais vraiment éclaircir les choses dessus. Moi, j'ai été au courant de ce décès bien avant de monter sur scène. Ok. Voilà, je savais déjà que la daronne avait fait un malaise étant à la maison, mais comme j'avais mon devoir, je suis venu chanter. Et c'est juste avant de monter sur scène que j'ai été au courant qu'elle a quitté le monde. Ouais. Et quand je suis monté, ce qu'il a dit dans mes oreilles, pour ceux qui peuvent pas regarder la vidéo, il a dit abrège, fils. Voilà, parce qu'avant de monter sur scène, c'est la personne qui m'a réconforté. Ouais. Tout le monde tentait de me réconforter, me dire artistique, tout le monde était tous en train de parler de ça. Mais quand je montais sur scène, il a vu que je pouvais pas continuer à truc. Il est venu me dire dans mes oreilles abrège, fils. Et dès qu'il a fini de dire ça, moi j'ai annoncé la nouvelle pour dire que les gars, je peux pas vous mentir, moi je viens de perdre ma taronne, tout ça. Après, ils ont dit que c'est lui qui m'a annoncé. Non, c'est pas lui, c'est des histoires. D'accord. Voilà. Ok, force à toi. Merci mon vieux, tu connais. Modérateur Ricky, Rachida, on se dit à demain. Oui, à demain, même fréquence. Bemous, tu pars pas, tu fais ton show. Un petit show. Il attend ça maintenant. D'accord, à demain, on vous laisse avec Bemous Carter pour le show sur la radio. Pour la culture, si ça fait hey.
Détecte. Non. Hey. Oh. Hey. Détecteur. Je vais te donner 10 raisons d'écouter ma mixtape qui arrive là. Faut écouter. Information, prenez note, fin d'année, je vous donne une mixtape. J'ai pas le nombre de titres, y a des sons chinois à mixer. Extrait, j'espère respecter ce que j'ai fixé. Et pourquoi m'écouter? Je vais te l'expliquer en 10 steps. Step 1, écoute bien tout ça avant de me reposter. Pourquoi ça met du temps, man, on s'entraîne même avant de boxer, non? Je kickstyle depuis l'époque, hein. Toujours une flemme de poster. Et puis baisser prix d'internet, ça doit streamer quand je vais poster. Step 2, je fais peur à la concu depuis CM2. Je peux chanter sur jazz et vos stars même me respectent. En gros, je suis polyvalent, j'ai aucun équivalent. Je nourris mes fans, je peux faire triche, je peux faire flow hilarant. Step 3, je suis quitté d'Abobo pour faire plata. J'ai fait des hautes études, hein, mais je veux pas parler de plateau. Ouais, Kebu c'est un challenger, featuring donc challenger. Et chaque jour j'encaisse, donc abandonner va pas m'arranger. Step 4, faut de l'endurance, il faut de l'impact. Les sons qui sont dessus, forcément des sons qui m'impactent. Y'aura des featuring, donc forcément rappeurs qui m'impactent. Et comme j'ai réfléchi business, peut-être rappeurs qui m'aiment pas. Et step 5, forcément son love, forcément drill. Et forcément de gros feats, forcément je vais bien écrire. Donc forcément je jaffle, forcément faut que je taffe. Et forcément je prie mon Dieu de me laisser vous mettre une baffe. Et step 6, clip y'aura sur chaîne mais pas sur TF6. Ou un nouveau label, producteur faut que t'investisses. Y'a trop de rageux qui nous regardent, attendent que je tombe pour qu'ils me disent mais pourquoi t'as signé après avoir eu le selfie. Et step 7, objectif accro, faut que tu bistro. Faut son pour l'autre côté, mais forcément faut son de bistrot. Et tout le monde doit se retrouver dans ce petit bijou. Je vous fais bisous et pour la culture, ouais sur ça je mise. Ok, step 8, ça sera un film, faut que je t'explique. Ça sera une série, t'auras froid même dans tes testicules. Et remplis le palais, un jour c'est pourquoi je persiste. Album c'est l'année prochaine, ouais un jour on fera Bercy. Step 9, je vous dois une mixtape depuis 4 ans. C'est pourquoi j'ai peur, mais forcé je vais mettre carton. Et je suis un gros rêveur, faire le barra c'est mon passe-temps. Parce que tu sais en vrai on peut changer le game en un carton. Et step 10, beatmaker, créatif de malade. Et pour visuel, forcément réel, créatif de malade. Et jamais rien n'est banal, et surtout quand c'est bien moussé en parlant de style. Toi-même tu sais que je suis le papa. Voilà, 10 raisons d'écouter ma mixtape. On envoie ça dans pas longtemps, j'espère que vous êtes prêts. Step Bemous, après demain viens en live encore. Voilà, calme.